Comme je l'annonçais donc tout à l'heure, notre invité Joël Alagwe est déjà sur ce plateau. Joël Alagwe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Joël Alagwe, depuis votre départ de l'Assemblée nationale, vous avez gardé votre mutisme. Pourquoi cet état des choses? Bon, vous savez, on ne force pas le destin. Quand Dieu écrit quelque chose, même si tu es tranquille, cela arrivera. Je n'ai pas quitté l'Assemblée. Certes, j'étais chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, mais je reste toujours journaliste parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, étant à un poste politique, au niveau de la 7e législature, quand la nouvelle législature est venue, il faudrait que la nouvelle législature puisse travailler avec les hommes capables pour pouvoir assumer telle fonction, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et vous voyez que l'équipe qui est en place... Oui, avant de parler de l'actuelle législature, la 8e bien sûr, Joël Alagwe, dites-nous, on se rappelle encore des élections passées où votre nom a été cité largement. Certains estimaient que c'est vous qui étiez à la base du sabotage de la liste du PRD. Qu'en dites-vous? Vous savez, depuis ce temps-là, j'ai refusé de parler par rapport à ce phénomène. Moi, je suis à la base, je n'ai rien fait. Je suis à la base d'aucun sabotage et tout ça. Tout ce qui s'était passé, ça ne concerne que le parti et non moi. Je ne suis pas chef de parti, je suis juste vice-président du PRD et je fais ce qu'on me demande de faire. Je fais ce qu'on me demande de faire. La preuve, quand on dit que c'est Joël Alagwe qui est à la base de ces accords, c'est faux. Joël Alagwe aurait pris de l'argent pour jouer ce rôle-là. Vous savez, on nous a énuméré plus de 17 fautes. Hein. La CELA nous a énuméré plus de 17 fautes. Et des hauts responsables du parti, dont les dossiers ne sont pas à jour, les dossiers ne sont pas à règle et tout ça. Là, vous n'avez pas vu tout ça? Donc vous ne vous reprochez rien? Moi, je ne me reproche absolument rien. La preuve est que nous avons pris part et la justice et tout ça. Je ne me reproche absolument rien. Je vous dis absolument rien. Et je défie quiconque, je défie quiconque qui dira, qui apportera des propos pour dire que Joël en est pour quelque chose. Je n'en ai pour rien. Et pourquoi votre nom a été cité? Non, vous savez, quand vous êtes quelque part et vous êtes jeune, vous émergez, il y a la jalousie qui s'installe autour de vous. Donc jusqu'à ce point? Oui, ça veut dire que vous ne connaissez pas là où nous sommes. Vous ne connaissez pas le PRD. Le président du parti, c'est un homme honnête. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire leur problème, pourquoi c'est lui? Comme qui, par exemple, un seul exemple? Non, moi je ne vais pas nommer. Non, allez-y, nous sommes sur un plateau de vérité. Oui, nous ne sommes pas encore à cet état. Joël ne parle pas encore, Joël va parler. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Parce que quoi? Quand vous êtes quelque part, il faut avoir la discipline. Il faut avoir la discipline du groupe. Joël ne parle pas encore. Joël va parler, mais laissons d'abord le temps au temps. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est l'introduction. Oui, bon, c'est ce que je peux dire. Mais que le PRD n'est pas allé aux élections, Joël a quoi à faire dedans? Je ne maîtrise rien. La preuve. Moi-même, j'ai été candidat. Mais on m'a mis tête de liste à Parakou. Mais pourtant, je ne serai pas. Mon fief, c'est ici. Et vous allez sentir ça d'ici. Vous allez sentir ça d'ici. Irrégularité, alors... Bon, moi, je ne dirais. La preuve, quand on a fait le dernier contrôle pour pouvoir voir les trucs à la Sénat, je n'étais pas là. On m'a évité. Celui qu'on a évité, pourquoi on veut encore l'accuser? On veut m'accuser par rapport à quoi? On veut m'accuser par rapport à qui m'accuse? Personne ne m'accuse. C'est les gens qui racontent des âneries. Ceux qui ne maîtrisent rien là, ce sont eux qui racontent des âneries. Je veux même quelqu'un qui peut venir en débat contradictoire avec moi. C'est de là que je vais parler. Pour leur montrer que réellement, Joël n'en est pour rien. Et là où je suis, je ne peux jamais aller quelque part et saboter le PRD. Pourquoi? Je ne peux jamais saboter le PRD. Aujourd'hui, on apprend... D'abord, dites-nous, Joël Alagwe, est-ce que vous êtes toujours membre du PRD? Vous êtes toujours un militant du PRD? Vous savez, au dernier congrès du PRD, j'ai été le vice-président du parti. Après cela, nous avons engagé même les structures. Et au niveau des structures de base, j'ai été le président. Vous me suivez? Ma base, c'est le 5e arrondissement. Mais depuis les élections,
depuis les élections, quand tu es tranquille, quand nous avons fini les élections, le PD n'a pas été aux élections, les gens ont rencontré des anneries et autres. Si on ne t'associe pas pour quelque chose, tu ne vas pas te présenter. C'est pourquoi vous ne voyez plus là, des rencontres, des réunions du parti, du PD et autres, tout ça là. Non, moi je ne m'agite pas. Et c'est quoi votre position aujourd'hui? Moi, ma position, oui. Je suis politicien. Je suis avec ma base, je suis avec les jeunes. Je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. Et d'ici quelques temps, vous allez constater. Donc, on apprend que vous êtes plus ou moins proche du Je soutiens le chef de l'État. Écoutez, écoutez, c'est ce qu'on a appris. Je vais vous dire quelque chose oui. aujourd'hui. Joël Alagbé soutient le chef de l'État. À travers quel parti? Joël Alagbé soutient le chef de l'État. Je soutiens le président Patrice Talon par rapport à ces œuvres de développement qu'il est en train de faire. Et Joël Alagbé a un parrain politique. C'est qui? Mon parrain politique, il est connu de tous. J'ai un parrain politique depuis toujours qu'il avait avec moi. C'est qui votre parrain politique? J'ai un parrain politique et j'ai une marraine politique. Ma marraine politique, c'était l'honorable Iba Toussaint Iglele. C'était, vous avez dit? J'ai dit c'était l'honorable Iba Toussaint Iglele. Mais avec les problèmes et tout ça là, elle a pris moi, je suis resté dans mon coin de travailler. Mais j'ai toujours gardé les relations avec l'honorable Augustin Robert. Augustin Robert, il est comme un père à moi. Il est comme, même n'étant plus du PAD, quand je veux avoir des conseils politiques, est-ce que vous ne confirmez pas par là c'était des soupçons à l'époque? Oubliez tout ça. La politique ne peut pas diviser une famille. La politique ne peut pas diviser une famille. Mais elle vient de vous diviser par rapport à Mme Melvina. Non, c'est bon. Mme Melvina, on s'est connus au PAD. On s'est connus au PAD. Moi, je n'ai pas fini avec les relations humaines. Moi, je garde les relations. Mais peut-être c'est les relations politiques. Je suis là, tranquille. Quand quelqu'un me saoule, on va m'appeler, je vais répondre. Mais si on ne m'appelle pas, je vais faire quoi? C'est pourquoi vous avez dit que vous ne voyez plus aux activités du PAD ou autre. Non. Je ne suis pas un saint militant. Vous êtes un vice-président. Je ne suis pas un saint militant. Non, je ne suis pas dans ça. La preuve. Il n'y a pas ce jour. Je fais réunion chaque fois. Dans mon quartier, j'ai toujours gardé ma base, je travaille. En tant que qui? Non, je fais réunion en tant que politique. En tant que politique. Et vous travaillez dans le nombre désormais pour qui? Non, vous savez, je soutiens le chef de l'État. J'accompagne les actions du chef de l'État. À travers quel parti? Et je fais la vulgarisation par rapport à tout ce que le chef de l'État fait pour Porto-Novo. Si on ne le soutient pas, on ne va pas avoir tout ce que nous avons. Si c'est qu'on avait fait la mouvance pendant ces années-là, Porto-Novo serait plus que Parakou. Ou bien vous n'avez pas fait un tour à Parakou pour voir. Non, on ne peut jamais faire l'opposition. Porto-Novo ne veut plus faire l'opposition. Si quelqu'un veut faire l'opposition, on va aller dans l'opposition. Non, on soutient le pouvoir en place, on va soutenir le pouvoir en place. Et aujourd'hui, les gens sont en train de parler, c'est qui apparaît dans le pays est Dieu et tout ça là. Mais allons aux élections. Allons aux élections. En avril 2020, vous allez voir que les gens vont encore voter pour les listes du chef de l'État. Parce que quoi? Le monsieur travaille. Le monsieur est en train de travailler. C'est comme ça, les gens viennent, les gens critiquent, vous disent, les 8e législature, que les députés votent 100% et autres. Mais qu'est-ce que vous voulez? On veut une chose et son contraire. Vous avez, le gars a organisé le dialogue politique. Les résultats du dialogue, c'est ça l'Assemblée est en train de mettre en application. Nous devons décorer Vlavonner ces hommes. C'est-à-dire Vlavonner les députés. Pourquoi les décorer? Parce que quoi? Tout ce qui a été retenu au dialogue, les conclusions du dialogue, ils sont en train de suivre ça à la lettre. Que veut encore le peuple? On veut encore quoi? Tout ce qu'on veut, c'est que le chef d'État passe de maison en maison pour distribuer l'argent aux gens. Non, ça nous apprend la paresse, ça. Ou qui prennent de maison en maison, ou bien que Vlavonnou, ou les députés de la 8e législature prennent le président Vlavonnou. Oui, le président Vlavonnou prenne de maison en maison pour pouvoir distribuer l'argent aux gens. C'est ça le pays. Et beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le pouvoir. Je donne un petit exemple. Oui, allez-y. Moi, je suis à Porto-Novo. Je fais ma politique à Porto-Novo et je suis au 5e arrondissement. Ma maman est Tori. Je suis né, c'est pourquoi vous allez me voir, quand vous me voyez avec, je suis, c'est mes. Tout à l'heure, vous parlez de, beaucoup ne savent pas. Augustin, c'est mon papa. Regardez, le président de l'Assemblée nationale, nous avons eu la chance, et que le président de l'Assemblée nationale est encore à Porto-Novo. Reste à Porto-Novo, à construire à Porto-Novo, via Porto-Novo, à Porto-Novo. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les avantages que nous gagnons. La preuve, allez par exemple dans sa ruelle, vous voyez, et quand vous avez le pouvoir, vous gagnez beaucoup de choses. Nous, on est en train de gagner au 5e arrondissement. Et au 5e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement, abrite
les hommes forts du pays. Le chef d'État est à Porto-Novo, beaucoup ne savent pas. Le chef d'État de Porto-Novo, il est de Porto-Novo, c'est un fils de... C'est grave ce que vous dites. Non, c'est un fils de Porto-Novo. Je vous dis que c'est un fils, le chef d'État, c'est un fils de Porto-Novo. Il aime Porto-Novo parce que quoi? Il a épousé une Porto-Novienne. Quand on parle d'Avranco, tout ça, c'est attaché à Porto-Novo. Le chef de l'État, il est le président de tous les Béninois. Il est le président, non, il est le président de tous les Béninois. Il est de Sakété, oui, il est de... Bon, il est de Akon, mais nous sommes contents. Oui. Parce que pour la première fois, nous voyons de choses. Est-ce que vous avez, par exemple, prends par exemple moi, mon quartier, Topota, je n'ai jamais rêvé dans ma vie que j'aurais de goudron. Et vous en avez aujourd'hui? Assez. Est-ce qu'il est déjà prêt? Je circule sur ça. Même devant mes maisons et autres, tout est au point. Et ça évolue. Quand on dit même, j'ai suivi la dernière fois, on dit projet asphaltage à 56%. Mais moi, j'ai vu près de 80% par rapport à tout ce qui est lancé. Selon quelle étude? Non, visuellement, parce que les voies qui sont lancées, nous connaissons les voies. Vous êtes un spécialiste des travaux publics. Je ne suis pas spécialiste, mais nous, en tant qu'hommes politiques, nous voyons chaque fois, nous allons les visiter pour voir l'évolution des choses. Jusqu'à ce qu'on motive même ceux qui travaillent. Joël Alagbé, est-ce que effectivement vous êtes proche du parti du Baobab aujourd'hui, de l'Union progressiste? Oui ou non? Tout à l'heure, je vous ai dit que les jours à venir, vous allez constater. Parce que quoi? Quand on parle d'un parti politique est organisé. Me suivez? Un parti politique est organisé. Et quand le parti politique est organisé, le parti politique a de discipline, a sa feuille de route, a de ligne. Et je ne suis pas venu ici pour parler que ce soit du PRD, que ce soit de l'Union progressiste, du BR, FCB et autres. Je suis venu en tant que Joël Alagbé. Je suis pas venu acteur politique. Je ne suis pas venu en tant que vice-président du PRD, ni nouveau adhérent de l'Union progressiste ou du bloc républicain ou du truc là. Non. Tout a une discipline. Et quand tu es organisé, avant de faire quoi que ce soit en politique, tes responsables politiques, tes devanciers politiques doivent te donner le cutus avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Joël Alagbé, merci. Merci. Vous avez quelques mots pour conclure? D'abord, je remercie les auditeurs fidèles de Guéri TV Monde. Je vais demander à tous les Béninois d'accompagner le chef de l'État, d'accompagner la 8e législature et de surtout prier pour ces deux personnalités du pays, le président Patrice Talon et le président Louis Vlavourou, parce que vous-même, vous voyez, par exemple, au Parlement, tout a changé. On a tout réglé maintenant au Parlement. Le Parlement n'est plus un Parlement où on vient quand on veut, on fait ce qu'on veut. On est en train de régler tout cela. Et ça, le président Louis Vlavourou est en train de montrer le modèle que doit suivre désormais la jeunesse. Et c'est cet exemple-là, nous sommes en train de vulgariser à tous ceux-là avec qui nous travaillons. Mais pour maintenant, là, il faut de la méthode et il faut de la rigueur dans ce que nous faisons. Merci. Merci à vous, Joël Alagbé, mesdames et messieurs. Merci à vous également. La suite de l'émission, c'est juste après la virgule et ce sera le contenu de la une du quotidien Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Le contenu de la une du journal Matin Libre, c'est juste après la virgule.